Bonjour, donc je suis Stéphane Grousseau, directeur d'agence adjoint sur l'entité cyberdéfense et renseignement pour le groupe Soprasteria. La première qualité qu'on va chercher chez ces startups, c'est vraiment de connaître le marché, de connaître la valeur qu'ils ont sur ce marché-là, d'avoir un positionnement clair et surtout de connaître les utilisateurs en fait, de leurs clients. La deuxième qualité qu'on va chercher chez ces startups, c'est d'avoir en fait un modèle économique qui soit scalable et qui soit proportionnel au chiffre d'affaires généré par les startups. On sait tous que les investissements sont énormes pour avoir une solution qui soit démontrable, qui soit de qualité, mais en fait, il faut que la startup puisse avoir et générer des premiers chiffres d'affaires avant d'avoir terminé ses investissements et puisse les poursuivre vraiment en relation avec l'arrivée des nouveaux clients. Troisième qualité et plus basique, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir une solution qui soit différenciante et surtout qui parle au métier. Pour une startup, c'est très difficile de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser corneriser sur une solution technique et finalement d'arriver en tant que commodité. Et la commodité n'a pas de valeur pour la startup en elle-même. La quatrième qualité pour une startup, c'est d'avoir des premières références qui soient communicables, d'avoir des premiers prototypes, des premiers échanges et des premières références avec des clients qui soient diffusables et qui servent de tremplin pour les nouveaux clients à venir. Enfin, la dernière qualité qu'on va rechercher sur une startup, effectivement, ce sont les choix techniques, les choix technologiques. Pas la technologie pour la technologie, mais la technologie pour éviter d'avoir une dette sur l'avenir. Très difficile de prototyper une première solution, de la démontrer et d'avoir en fait un socle technique qui soit stable et qui soit pérenne dans le temps. C'est d'autant plus important pour une startup qu'au moment de grossir, il va falloir pouvoir attirer des talents, et ça se fait au travers des choix technologiques, avoir une solution qui fonctionne, du prototypage jusqu'au run, et qui soit rassurante pour ses différents clients. Alors le premier défi pour une startup, c'est déjà un défi de timing, c'est d'attendre que la solution en fait, que cette startup développe soit suffisamment mature, soit suffisamment crédible pour être démontrable et donne envie à leurs clients de l'acheter. Mais pour autant, ne pas attendre trop longtemps, soit pour rater des marchés, soit tout simplement pour se faire doubler. Le deuxième défi, c'est un défi d'organisation, c'est peut-être le plus difficile, c'est de mener en parallèle des activités de développement d'une solution, des activités d'études de marché, des activités de commerce, des activités RH, et le tout en se faisant connaître, mais sans jamais se perdre sur aucun des chemins et n'en lâcher aucun. Et puis le dernier défi pour ces startups, c'est sûrement un défi de lucidité. Toute cette charge de travail, toutes ces activités à mener de front et pour autant être lucide, savoir quand faire soi-même, quand se faire aider, quand se faire accompagner ou même quand faire certaines activités pour être plus efficace. Alors les critères finalement d'évaluation de ces startups par le jury sont dans trois familles. Le premier, tout simplement, c'est la solution et le positionnement de la solution sur un marché et une explication des côtés disruptifs qu'on peut avoir de cette solution-là, mais en tout cas des côtés différenciants et positivement différenciants de la solution de la startup. Le deuxième critère va être sur les aspects commerciaux, le go-to-market, le business model, les revenus attendus et comment en fait la startup va passer d'une phase d'investissement pur vers une phase de rentabilité à moyen-long terme. Et le troisième critère d'évaluation, c'est tout simplement la performance du pitch en lui-même. Le pitch est un moment hyper important, c'est comment synthétiser la position de cette startup-là en 5 à 6 minutes, comment porter un discours. Et finalement, c'est très, très révélateur du fonctionnement de la startup, de l'énergie qu'il peut y avoir, du dynamisme et finalement, du coup, du taux de réussite qu'on peut avoir et qu'on peut espérer sur cette startup-là dans les prochaines années. Dans tous les cas, cet exercice de pitch est extrêmement formateur, extrêmement bien vu. C'est une fenêtre de visibilité qui est hyper importante pour l'ensemble des startups. Candidatez, venez, rendez-vous l'année prochaine.